important à jouer dans le développement du continent. Elle œuvre également pour que les femmes soient associées à tous les niveaux de décision. Pour cela, elle multiplie les formations au niveau des États avec deux objectifs: l'éducation des femmes et leur accès aux postes à responsabilité. L'Union africaine a ainsi demandé à la Banque africaine du développement de créer un fonds spécial pour soutenir les projets portés par des femmes. L'Union africaine vise aussi à accélérer l'intégration politique du continent pour permettre le développement de l'Afrique sur le plan économique, social et culturel. Du point de vue économique, l'Union africaine s'efforce de définir des politiques communes, notamment avec le projet de zone de libre-échange à l'échelle du continent. L'accord prévoit la suppression à terme des droits de douane sur 90% des produits pour faciliter le commerce et contribuer ainsi à l'industrialisation du continent. L'Érythrée est le seul pays du continent à ne pas avoir signé l'accord. Sur le plan sécuritaire, l'Union africaine est très active pour défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance des États membres. Elle a ainsi contribué à l'apaisement des tensions dans les Grands Lacs et en Afrique centrale et a permis de débloquer la transition en Libye. Enfin, l'Union africaine œuvre pour permettre à l'Afrique de jouer un rôle dans les négociations internationales. Elle a par exemple joué un rôle dans le processus de paix en Éthiopie et au Soudan, ou dans la coopération régionale autour du barrage éthiopien sur le Nil. Elle agit diplomatiquement pour renforcer ses relations avec le reste du monde. Ainsi, de nombreux dirigeants africains demandent que l'Union africaine devienne un des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour le moment, l'Union africaine n'a pas de forte capacité d'influence. Pourtant, d'ici 2050, l'Afrique représentera un quart de la population mondiale. Une évolution démographique qui devrait permettre au continent de peser plus lourd dans les relations géopolitiques. Tic-tac, azione! Tic-tac, shake it off! Les jeunes blancs-becs prennent les vieux mecs pour des bains, quand ils sont devenus les têtes chenues, les guérisons. Les vieux fourneaux prennent le genou pour des tons. Bienvenue à tous sur la radio interne, radio qui se situe à l'intérieur du cerveau d'un garçon de 18 ans. Alors aujourd'hui, pour notre grande émission diffusée en direct live du cerveau, nous allons interviewer des gens. Pour commencer avec Monsieur Steva. Bonjour Monsieur Steva. Bonjour, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Eh bien, vous êtes né dans le cerveau de ce jeune homme, non? Possible, et alors? Puis-je vous interviewer, s'il vous plaît? Si cela te chante, mais grouille-toi, j'ai pas que ça à faire. Ici t'as du bon vin rouge, ça m'ira amplement. Très bien. Alors comment vous êtes-vous senti lorsqu'à Zazel vous êtes gradé commandant il y a 500 ans? Mais pourquoi diable me poses-tu une telle question? Qu'est-ce qu'on en a à foutre, sérieux? C'est pour interview, cherchez pas à comprendre et répondez, s'il vous plaît. Bon. Eh bien, je me suis senti comme un chien attrapant sa friandise. Sérieux? Bien sûr que non, connard, je me suis senti comme d'habitude, juste que j'avais un sourire en plus, c'est tout. À part le sadisme et l'envie de vous venger, ressentez-vous une autre émotion? L'envie de pisser, peut-être. Décidément, c'était là, vous êtes un personnage fort intéressant.
Pour un simple d'esprit, oui, en effet, je le suis. Bon, je comprends que c'est votre cas. Eh bien, non, pas du tout. Pourquoi dites-vous cela? Êtes-vous envahi par l'envie de conquérir? Désirez-vous entrer sous mes ordres? Oui, je le veux. Ben non, on va crever. Quoi? Mais c'est dégueulasse. Qui a dit que j'étais gentil, connard? Bon, eh bien, passons au prochain invité de la semaine. Je vous demande de faire une ovation à Congenus Valentine, Bilanche d'or. Oui, merci à tous de m'acclamer autant. Oh, je vous aime. Congenus? Oui, qu'y a-t-il? Oh, vous aussi, je vous aime. Oui, c'est ça. Bon, je vais vous poser quelques questions, hein. Faites. Qu'avez-vous ressenti lors du combat contre Alastor il y a 100 ans? Eh bien, la combativité, je pense. Pourquoi vous posez de telles questions? Mais enfin, elles sont quoi mes questions? Elles sont pourries, elles n'ont aucune utilité, voilà ce qu'elles ont. Oh, ta gueule, c'était pas vrai. Bon, question suivante. Pourquoi gardez-vous Excalibur constamment sur vous? Car j'en suis son gardien, peut-être. Franchement, vous avez un cerveau? On est dans le cerveau, justement, c'est là que se trouve la radio. Sans vouloir vous vexer, je dois bien vous dire que je me sens un peu à l'étroit. Ce qui veut donc dire que t'es un crétin congénital. Bon, prochain invité en correspondance avec la page Pandore. Alors, mademoiselle Pandore, que préparez-vous pour la fin de l'aventure? Pourquoi vous me demandez cela? Vous savez pas lire? Ouais, puis merde, je vais simplement vous laisser gérer, on verra comment ça va se passer sans moi. Hein. Déjà mieux qu'avec toi, c'est sûr. On verra bien. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Vous pensez que cet impact est trop petit et que ça ne vaut pas le coup de s'en occuper? Quand il fait chaud comme aujourd'hui, on met la clim. Et voilà. Mais t'imagines toi, je suis à la piscine, je plonge, je remonte à la surface, et là... Attends 2 secondes. Tu sais pas ce qui s'est passé après, le cauchemar continue. Juste à ce moment-là, le truc de dingue, il y a un truc... Sécurité routière, tous touchés, tous concernés. Tous shinés. Et bah ça je peux vous dire que c'est pas piquer des hannetons. Parce que c'est vrai qu'on rigole, mais on va pas le fond du bol. Non mais entre nous on rigole, mais c'est pas piquer des hannetons. Alors non, pas du tout, moi j'habite à Gland donc non, désolé. J'ai mal. Ça va, vous m'entendez? Oui, mais j'ai mal. D'accord, vous inquiétez pas, je reviens. J'ai mal. Au secours. J'ai mal. Appelez-moi le pompier. Appelez-moi le pompier. Ta gueule. J'ai le secours. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Miguel Canovas, je vous téléphone parce que nous sommes en présence d'une victime. Attends 2 secondes. La personne est consciente et donc je suis en compagnie du conducteur qui lui fait un maintien-tête. J'ai mal. Donc la personne J'ai mal. donc des douleurs au niveau des jambes. J'ai mal. Oui, donc nous sommes à Fézin, monsieur. Donc au 116 rue des Capucines. Oui, donc mon numéro c'est le 0... Attends 2 secondes. Au secours, j'ai mon bébé qui s'étouffe. D'accord, calmez-vous, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons voir le nourrisson qui s'étouffe. Comment va-t-on reconnaître un nourrisson? La conduite à tenir face à ça, il va falloir placer notre nourrisson sur l'avant-bras et venir le positionner comme ceci. Ensuite, avec ma main, je vais venir taper entre les deux omoplates, sèches et vigoureuses, de façon
Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Vous pensez que cet impact est trop petit et que ça ne vaut pas le coup de s'en occuper? Quand il fait chaud comme aujourd'hui, on met la clim. Et voilà, l'impact n'a pas supporté le changement brutal de température. Bien sûr, si demain ça vous arrive, chez Carglass on remplacera votre pare-brise, mais vous risquez de payer une franchise. Alors que si vous appelez Carglass dès que vous avez un impact, on vient chez vous et on répare votre pare-brise sans le remplacer. On injecte notre résine spéciale en 30 minutes, le résultat est presque invisible et le pare-brise retrouve sa solidité. En plus, avec votre assurance brise-glace, vous risquez de payer une franchise. Alors n'attendez plus, appelez-nous maintenant au 0800 77 24 24 ou réservez sur carglass.fr. Allez, est-ce que vous pouvez venir m'aider s'il vous plaît? Allez. Non. Arnaud, t'inquiète pas, il y a les secours qui vont venir, on vient de les appeler. Mal au dos. D'accord, t'inquiète pas, ils vont arriver. Voici exactement les gestes qu'il faut effectuer lorsqu'une personne chute de plus de sa hauteur. Devant une victime consciente qui se plaint de la tête, de la nuque ou du dos suite à une chute, il est important qu'elle... Ouais, attends 2 secondes. Si. Ouais, attends 2 secondes. Ouais, attends 2 secondes. Ouais, attends 2 secondes. Ouais, attends 2 secondes. Appelez-moi les pompiers. Ouais, attends 2 secondes. Ouais, attends 2 secondes. Ouais, attends 2 secondes. Ta gueule. Ouais, attends 2 secondes. 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 Ta gueule. WRN+. Ok les refs, aujourd'hui on dort ici. Pourquoi t'as peur? Mec, j'ai chaud de fou. Ah oui, ok, je comprends mieux. Allez, go. Ok, mais t'as vu ou pas comment j'ai fait du vélo? On passe maintenant à l'épreuve trick shot. On va redescendre en bas pour le panier de basket, c'est incroyable. Mais avant ça, il va devoir trouver le panier de basket. Je replombe. J'ai eu l'impression que j'étais dans la nouvelle map de Tower of Fantasy. C'est la même cité. Il y a des murs, il y a des fenêtres, il y a de la végétation avec un immense arbre. C'était incroyable de faire le tour de cet arbre, frérot. Tu touchais la texture, c'était un vrai arbre. Et là, je trouve sur un mur d'une habitation le panier de basket. Argenté, tout neuf, le truc incroyable. Je le grabe avec mes mains. Dany, il arrive, il me donne la balle. J'ai une hauteur que je dois utiliser pour la jeter, tu vois, pour ça compte. Je sais pas du tout comment ça gère, moi, une balle dans l'eau, tu sais, j'en sais rien, tu vois. La balle, elle a des trous à l'intérieur. Je tente de tendre ma main, je lâche. Elle dérive complètement, la balle. Elle a dérivé à droite, mec, c'était dead. J'étais là, je commençais à parler avec Dany. Non mais Dany, ça va pas, il faut t'aller la récupérer. Il comprenait pas, pourquoi? Parce qu'on était sous l'eau. Les seuls trucs qu'on dit, c'est ça va ou ça va pas. Genre, à part, c'est compliqué, tu sais. C'est le truc qui était le plus dur que j'ai trouvé. Filmer. C'était trop dur. Dire des instructions mode, faut faire ça, oh, regarde le défi 2, il est là, oh, la balle. Et puis toi, tu me disais les bulles, les bulles, les bulles. Ouais, c'était ça. Au début, je comprenais pas. Mais je te jure, en plus, lui, il mettait la lumière. Ouais, j'avais de la lumière, donc bulle plus lumière. J'étais ébloui. J'étais en mode, mais il est où le panier de basket, je le vois pas en fait. Et là, deuxième tentative, je le fais directement à travers une fenêtre, j'ai cassé la fenêtre. Non, je l'ai pas cassé. Je jette, et là c'est jackpot. Deuxième défi réussi, les gars. Non mais là, frérot, si c'est pas du content de qualité. Là, franchement, si vous lâchez pas un pouce bleu, moi je change de... Voilà, je fais un autre métier. À un moment, il y a un problème.
Yes, GG de ouf. Bon, on va faire une petite pause, les gars, j'ai pas vous mentir. À ce moment-là, je remonte, on fait une pause entre le deuxième et le troisième défi. J'avais mal aux oreilles, mais j'avais vraiment mal aux oreilles. Et il fallait que là, je redescende à la bibliothèque. J'ai pas envie de redescendre, mais il fallait. Heureusement, je suis pas tout seul dans l'eau, ça fait vraiment flipper. Là, on est parti pour trouver un coffre. Mais avant ça, il faut que je trouve la clé dans la bibliothèque. Ok, troisième défi, 3, 2, 1, c'est parti. Il fallait que je trouve le coffre au trésor. Mais pour ça, il faut d'abord que je trouve la clé. Et j'avais un indice, la bibliothèque. Daniel, quand je suis remonté, il était en train de cacher la clé. Et en fait, je me rends compte que les livres de la bibliothèque, on peut les enlever, on peut les bouger, les arracher et cacher quelque chose derrière. Donc je commence, voilà, à en enlever, à regarder s'il y a une petite boîte avec une clé à l'intérieur. Je trouve rien. Jusqu'à que j'ai même arraché une bibliothèque. Le mec, il m'a dit arrête parce que t'es en train de défoncer toute la bibliothèque. Et là, je vois une boîte. Mais genre, la boîte ressemblait tellement au livre, mais elle dépassait. Je t'ai fait avoir qu'il y avait de l'air à l'intérieur. Du coup, en fait, elle remontait comme ça, elle dépassait des livres. Je l'ai ouvert et bam, j'ai réussi à avoir la clé. Donc là maintenant, ce que je sais, c'est que le coffre se trouve à la même profondeur d'où je suis. Et dans quelle pièce, ça je sais pas. Je vais au centre, c'est incroyable, c'est ultra profond. Là je regarde autour de moi, je dis pas où attaquer. L'arbre, instant. Ça fait trop stylé, ça fait penser à Tower of Fantasy. Il faut que je trouve un coffre, il est floqué de Tower of Fantasy. Exactement le même coffre dans le jeu vidéo, les gars. Quand on fait une plongée, c'est 30 minutes la plongée. On était à 28 minutes. Et en fait, pour vous le dire, j'ai même un peu triché. Parce qu'on a fait une plongée exactement de 41 minutes. Notre oxygène dans notre bouteille était déjà dans le rouge. Je devais encore trouver le coffre. J'étais sur la réserve. Je trouve un banc, je m'assois. Il fallait vraiment que je respire lentement parce que j'ai respiré trop vite. J'avais de l'adrénaline. Du coup, c'est pour ça que je consommais beaucoup d'oxygène. Et là, je vois une GoPro. Je vois une GoPro qui sort sa tête comme ça et je fais pourquoi il y a une GoPro ici? Le coffre! Il y avait la GoPro qui filmait le coffre. Je le grabe, je prends le coffre, c'est bon. Là je l'ai enfin dans ma main. Je me dis on peut vite remonter parce que là j'étais en mode fin d'oxygène quoi. Fin d'oxygène, il fallait vite qu'on remonte frère. Ah mec c'était chaud, il était lourd. À ce moment-là, je sais pas encore ce qu'il y a à l'intérieur. Je me dis qu'est-ce sur quoi je vais tomber des pièces d'or, sur quoi je vais tomber du loot, que je vais tomber une arme ultra puissante. On remonte tellement vite que mes oreilles elles commencent à faire avec la pression tu vois qui s'en va. Je sors de l'eau. mes oreilles ça. C'était un moment inoubliable. Les gars, j'avais tellement mal aux oreilles au début, c'était horrible. Pour la remonter, mes oreilles, j'ai cru qu'elles allaient exploser. J'étais en mode, il faut que je la fasse. Je me tenais, j'en pouvais plus. On a enfin le coffre Tower of Fantasy. C'est grâce à eux, les gars, qu'on a pu venir ici et vous tourner une vidéo incroyable. Le lien est dans la description, on n'oublie pas les gars. Et surtout dedans, il paraît qu'il y a une surprise pour vous. Oh my god, what the fuck? Tu vois des os, des pièces? Ouais mais c'est des pièces en plastique, ça je veux pas ça. Ce coffre tu peux les trouver aussi dans le jeu dans la ville engloutie. Oh t'as des rubis. Ouais trop bien, regarde. Attends y'a un truc là. Code Unchained. Parce qu'en fait on vous a pas dit, le jeu il vous met à disposition le Code Unchained que vous pouvez rentrer dans le jeu pour avoir des bonus exclusifs. C'est pas un truc de malade frère, si j'aurais pas eu le coffre vous aurez pas reçu ce code de réduction incroyable. Les gars Unchained il se fait vraiment donner à fond. C'était un truc de fou. Moi je le voyais galérer, le coffre au fond, je savais même pas s'il allait trouver et mec c'est dingue. Ah bah sur Jean a fait un bon pipi. C'était comment alors? Ouais c'était cool. Tu sais j'arrivais pas à voir le fond hein. Tu vois juste un trou noir. Oh. Non mais arrête, je suis en train de pisser frère, là c'est dangereux là. Tower of Fantasy, ils ont mis un code pour vous. Si j'avais pas le coffre, personne n'allait utiliser le coffre. C'était fini les gars. Le trésor serait resté en bas. Je suis grave content pour vous. J'y croyais tellement pas au début, j'allais récupérer le coffre. Et je l'ai pris, je l'ai remonté. Yes! Avec ce coffre, tu auras des items exclusifs dans le jeu. C'est Unchained. J'espère vraiment que t'as kiffé la vidéo. Et merci à Deep Dive Dubai de nous avoir prêté sur les postes sondages. Il y aura aussi un lien en description si voilà, tu vas avoir des informations sur la piscine. Allez, go! Ah non, mais merde, putain, je suis en robe de chambre. J'essayais de repérer une cigale sur le tronc de ce grand pin parasol quand mon regard a été attiré par quelque chose d'horrible. Non! Pas cette insulte à l'esthétique automobile doublée de la couleur de l'urine. Et j'ai eu beau frotter mes yeux, il a fallu que je me rende à l'évidence. La voiture jaune était revenue se garer sur ma place. Pourtant j'ai tout essayé, la lettre, la pâte à tartiner, l'emballage total au film alimentaire de ce poulet de Bresse, un gros panneau interdit de stationner, et je me suis même garé devant son pot de moutarde pendant toute une nuit. Et même si au matin j'ai vu qu'il avait réussi à sortir comme par magie, je pensais qu'il avait compris. Donc cette fois, je vais faire parler ma fibre artistique. Et j'espère qu'il y sera sensible. Voilà, j'ai trouvé le bon rayon. Il faut que je trouve l'article idéal. J'imagine que vous avez reconnu de quoi il s'agit. Là, voilà, c'est parfait, c'est ça qu'il me faut. C'est les bonnes couleurs. Ça y est, je suis prêt, je me sens inspiré. On va embellir ce véhicule infâme. Franchement, c'est lui rendre service parce que moi, honnêtement, son citron, il m'agresse la pupille.
Voilà, je prends un petit rectangle rose, clax, je le colle là, et essaye de deviner en commentaire quel chef-d'œuvre je vais réaliser sur son pare-brise. Et pense aussi à t'abonner pour ne pas rater la suite.
Attention, certaines pubs radio ne sont plus valables après la date de validation. Ce message a été mis par Radio 16, la radio de la nuit. Radio 16 est disponible en DAB+ à Amiens, Limoges, Nantes, Orléans, Poitiers et Rennes.